La sortie médiatique de l'honorable Siméon Tshombe vient encore déshonorer ces honorables à l'instar de l'honorable Jili Adabaye, de l'honorable Mambo, de l'honorable Mugisa. Tous ces honorables plairent en ces moments. S'il y a quelqu'un qui doit se taire et avoir honte de tenir de tels propos, c'est l'honorable Siméon Tshombe. Parce que ces verbiages ont fait révolter, énerver même les esprits des victimes, voire même les familles des victimes du massacre des Drodro, massacre des Mazé, des Tché, des Boulé. Car si aujourd'hui il est président, c'est au prix des sangs de ces milliers de nos populations, d'où la naissance d'une structure G5 défendant les comités de victimes. Il doit garder dans son esprit, même le jour où il ne sera plus honorable, parce que dans la mémoire collective des Itouriens, M. Siméon, il est un élément déclencheur des hostilités en territoire de Djougou. D'aucuns ignorent que là où il est né, c'est le berceau des Codeco. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple iturien sait que l'honorable Siméon Tshombe, on peut dire même les cofondateurs, où c'est dans leur résidence et que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple iturien en témoin. L'honorable Siméon Banga Tshombe, nous, à cette période, nous réparons que c'est que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Ituri. Les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçon à donner au peuple iturien. Au moins, nous avons eu la chance d'être injuriés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité, mais les autres, les victimes, qui n'ont pas eu la chance d'être injuriés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés, qui sont à l'auteur, ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité. C'est une axiome que personne ici en Ituri peut me contredire. Donc, l'homme de Kwandroma a manqué l'occasion de se taire et avoir honte et marcher profil bas en mémoire des communautés victimes des atrocités des territoires de Djougou. C'est comme ça que nous disons que, au regard de tout ceci, une parole de vérité pèse plus que le monde entier. Vous avez vu comment le Messie transpire. Parlons des émoluments. La vérité que la population ne savait pas. Parce qu'il y a eu des chantages au nom du gouverneur. Il y a eu des contre-vérités au nom du gouverneur. Et qu'ils ne sont pas payés parce que c'est le gouverneur qui bloque la machine. Lorsque tout a été débloqué, personne n'a dit mot. Mais ce sont les mêmes contre-vérités qui continuent à prendre place. Le mensonge a pris place à la place de la vérité. Voilà la raison pour laquelle, dans le cadre de la redevabilité, nous avons dit que la vérité tenait avant l'Assemblée provinciale, avec 48 députés qui siègent. Avant, ils avaient une enveloppe de 274 489 857 francs congolais, équivalent en dollars, vous allez le faire. Aujourd'hui, ils touchent 504 489 857 francs congolais. Vous allez voir que chaque député touche au moins 4 500 dollars, équivalent en francs, c'est 10 millions, on peut le dire. Prenez seulement les calculs, vous allez tomber dans la fourchette de 4 500 dollars. Comme la vérité blesse, comme ils sont habitués à tromper, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui dit la vérité tout haut, c'est ce qui fait mal et ça pèse tellement plus que le monde entier. Et voilà, il est agité, voilà, il transpire même alors qu'il est dans un bureau climatisé. Donc cette affaire doit être close. Un conseil, l'honorable président, s'il y a quelqu'un en Ituri qui doit se taire en mémoire des victimes des atrocités des territoires de Djougou, c'est l'honorable Siméon Tshombe. Le gouverneur militaire est redevable à sa population et au président de la République. Et nous concluons, le chien aime le bâton, mais les sous-hommes n'aiment pas la vérité.